En fin d'émission aujourd'hui, on reparle encore une fois et rapidement et pour de très bonnes raisons de la COVID et des vaccins anti-COVID. Et pour en parler, j'ai invité Patrick Filion. Vous le connaissez peut-être déjà. C'est un microbiologiste, c'est un professeur au Cégep de l'Outaouais et il est aussi collaborateur à l'émission LP le Midi qui revient d'ailleurs le 15 août prochain. Bonjour Patrick. Salut Éric. Donc, il y avait ce matin dans le droit une nouvelle où on apprenait que la Maison-Blanche pousse pour des vaccins anti-COVID de nouvelle génération. Je pensais, moi, que ARN messager, c'était pas mal le top des vaccins qu'on pouvait avoir. Oui, dans le fond, ce qui arrive, c'est que, puis on l'a vu, là, le vaccin qui a été développé au départ, donc contre le virus original, avait une très, très bonne efficacité. Là, on parlait d'une efficacité de plus de 90 surtout les vaccins ARN, là, Pfizer, Moderna de ce monde. Donc, ça allait bien. Mais déjà, avec l'arrivée de Delta, il y avait une petite baisse, mais c'était quand même bien comme protection. Mais avec Omicron, on a vu que, oui, on avait quand même une protection au niveau immunitaire, ça diminuait les chances de se ramasser à l'hôpital, mais ça ne bloquait pas l'infection et la maladie. Donc, on pouvait être malade, mais les conséquences étaient un petit peu moins graves. Mais là, ce qu'on constate, dans le fond, c'est que, Omicron a fait des petits pleins de sous-variants et ces sous-variants-là sont très transmissibles et l'efficacité, encore une fois, vaccinale diminue. Elle est bonne, la protection, donc ça nous empêche d'aller à l'hôpital, mais la protection est passée de 85 à 65 pour aller ou non à l'hôpital. Donc, ça a quand même diminué. Donc, les gouvernements, puis déjà les compagnies s'y étaient mises là, à travailler sur un nouveau vaccin. Donc, on veut de mettre dans le fond un vaccin qui va être un petit peu plus à jour, donc qui va nous protéger contre les derniers variants. Mais on veut aussi travailler sur ce qu'on appelle des pan-vaccins ou un vaccin pan-coronavirus qui serait un vaccin universel, donc qui n'attaquerait pas seulement le coronavirus causant la COVID, mais les coronavirus en général. Donc, c'est quand même un projet qui est ambitieux, mais s'il fonctionnait, ça pourrait nous donner une protection à plus long terme et ça pourrait prévenir, dans le fond, la perte d'efficacité contre de futurs variants. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à ce niveau-là. Les compagnies travaillent déjà depuis l'été, mais le gouvernement américain pousse pour que les ressources, monétaires et en personnel soient plus importantes pour qu'on ait un vaccin adapté au minimum là, pour l'automne. Je sais qu'au niveau médical, on a déjà des antibiotiques à spectre large, mais on a-tu déjà développé des vaccins à spectre large pour d'autres maladies peut-être? Non, puis tu vois, c'est une bonne question. Puis en fait, on l'a déjà tenté ou on tente encore de le faire contre la grippe. Parce que on le sait, la grippe, disons pour les personnes plus âgées, c'est un vaccin qui devient annuel. Puis même, je dirais pas juste les personnes âgées. Moi, je l'ai reçu longtemps, le vaccin annuel contre la grippe pour me protéger moi, oui, mais pour protéger mon enfant qui est asthmatique. Donc, on travaille là-dessus. Mais c'est des processus qui sont très difficiles. On n'a pas réussi à mettre encore au point un vaccin qui aurait cette capacité à nous protéger contre les différents variants du virus de la grippe. Donc, c'est le même principe pour le coronavirus. Cependant, les technologies ont évolué et ont évolué très, très vite. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu plus espoir dans la capacité des scientifiques à développer un tel vaccin. Est-ce que ce vaccin-là, disons, le vaccin universel serait prêt dès l'automne? Non. Mais des vaccins mieux adaptés aux différents variants et sous-variants qui circulent, ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus possible, disons, à moyen terme, là, moyen long terme, disons cet automne. Donc, on a espoir. Le problème avec les virus, là, si j'ai compris l'histoire, c'est que quand on produit une défense, le virus s'adapte et s'adapte très vite. Est-ce qu'il y a moyen, à quelque part, de prévoir les prochaines mutations? Non. Puis quand on dit juste, sans vouloir le faire le prof, mais juste corriger un petit peu, c'est que le virus, dans le fond, lui, il subit des mutations qui sont aléatoires. Donc, surtout les virus à ARN, là, comme le virus de la COVID, le virus de la grippe, ces génomes-là ont tendance à subir des mutations plus fréquemment. Puis ça se fait de façon aléatoire. Donc, si, par exemple, on a des vaccins qui sont très, très, très efficaces contre certains types de virus ou certains variants, si une mutation, puis encore une fois, elle est aléatoire, donc on ne le contrôle pas, on ne peut pas la prévoir, apparaît et que, par hasard, ce virus-là est mieux adapté pour nous infecter ou est mieux adapté pour éviter les anticorps qui ont été produits contre un précédent virus, c'est lui qui risque de devenir dominant et de se propager. Cependant, les fameux vaccins que l'on veut développer cibleraient des protéines qui ont moins tendance à muter et si elles le font, souvent, ce sont des protéines qui, si elles subissent la moindre mutation, deviennent inefficaces et le virus disparaît.
Donc, si on réussit à cibler ces structures-là, qui demeurent stables chez tous les coronavirus, ben là, on aurait plus de succès. Bien, on va espérer qu'on ait accès le plus rapidement possible à ces vaccins pan-coronavirus ou à spectre large pour en finir avec la 4e, 5e, 6e, Xème dose de rappel. De rappel, puis essayer de limiter les 7e, 8e, 9e et 10e vagues là, qui vont arriver pendant l'automne et l'hiver. Là. Patrick Filion, microbiologiste, prof du Cégep de l'Outaouais et collaborateur à l'émission LP le Midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir. Bonne journée.